Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors je dis bonsoir parce qu'il fait noir en fait. Voilà pourquoi je vous dis bonsoir, mais on est en plein après-midi. Hein. Il est quand même que 4h30. Et donc d'abord je vais me représenter pour ceux, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles abonnés et bon, on ne me connaît pas forcément. Donc je suis Sylvie Richer. Je suis démonstratrice Stampin' Up de produits Stampin' Up pour le scrapbooking depuis 2019, janvier 2019. Il y aura 5 ans dans quelques semaines, hein, pas loin là, il y aura 5 ans que je suis donc démonstratrice. Je vends donc des produits pour faire du scrapbooking. Et je fais donc des vidéos tous les lundis pour votre plaisir, pour pouvoir vous puissiez réaliser des petites choses en essayant de vous les expliquer le mieux possible. Voilà. Alors tout d'abord, merci aux abonnés. À ce jour, on est 571 abonnés. C'est génial, franchement, merci, merci, merci. Le nombre de vues par vidéo, franchement, vous me faites un grand bonheur. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on va passer donc à une nouvelle vidéo. On va réaliser 2 décos de table. J'ai déjà fait il y a 2 semaines, hein, on avait fait 2 décos de table. Là, j'ai fait 2 autres décos de table. Je les ai faites pour Noël, mais vous pouvez les faire pour le Nouvel An, vous pouvez les faire pour Pâques, vous pouvez les faire pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Ça peut être aussi pour un mariage ou n'importe. Hein. Vraiment, vous adaptez à ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va passer sur mes mains et je vous montre les réalisations. Alors, attendez, je me suis trompée. Voilà, c'est pas ça, c'est ici. Alors, on va réaliser une petite boîte qui est ici avec des petites, une petite fermeture spéciale. Voilà, comme ceci, hein, avec... des petits... ça fait comme des petits cœurs, moi je trouve. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait comme des petits cœurs. Voilà, cette petite boîte. Et puis, cette petite pochette. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une pochette comme ça? Bien, moi, j'ai envie de mettre des gratte-gratte. Alors, moi, j'appelle ça des gratte-gratte parce que je veux pas faire de pub. Mais, bonjour Catherine. Mais, c'est pour mettre, vous savez, les petits jeux à gratter on peut acheter. Hein. Alors, vous en prenez un petit, hein, ceux qui sont à 1 euro, vous pouvez le poser dessus et vous le mettez à la table. Voilà, vous refermez comme ceci, hop là, voilà, et vous les mettez à la table. Alors vous pouvez mettre, vous voyez là j'ai fait pour que ça s'harmonise, hein, j'ai pris le même papier. Vous pouvez mettre donc de ce côté-ci un petit chocolat ou quelque chose, et de l'autre côté un petit gratte-gratte. Voilà. Alors, toujours pareil, si vous avez besoin de matériel, vous allez sur la boutique en ligne, vous tapez ça ici, vous pourrez avoir des renseignements sur les promotions du moment chez Stampin' Up. Enfin, il y a plein d'informations que vous pourrez avoir. Je ne vous donne pas forcément en direct, parce que je ne veux pas faire la vidéo trop longue. Mais bon, vous allez là et vous aurez plein d'informations. Et si vous avez besoin de matériel, vous pourrez commander. Voilà, alors, on va commencer. On va commencer par la petite pochette. Alors, vous allez voir, c'est facile comme tout. Hein. C'est facile comme tout, même les enfants peuvent le réaliser. Alors, je vais prendre du papier. Alors, j'ai décidé que les pochettes pour les femmes seraient rouges. Le papier serait rouge. Et pour les hommes, il serait vert. Vu qu'on est à Noël, je suis restée dans les coloris classiques. Hein. Je ne me suis pas embêtée. Alors, je vous donne les dimensions pour réaliser cette petite pochette. 7 cm sur 15. Alors, je crois que mon papier, il fait presque 7. Bah, il fait 7, bon, c'est formidable, sur 15. Voilà, 7 sur 15. Pas plus que ça. Et on va faire un pli à 3 cm. Voilà. Attendez, j'ai du papier qui colle dans tous les sens. Et à 9 cm. Voilà. Eh ben, je dirais que ma pochette est faite. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Voilà, alors, on va marquer nos plis. Voilà, vous voyez, ma pochette, elle est faite. Hein. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va habiller notre pochette, on va la décorer, on va faire plein de petites choses à côté. Alors, tout d'abord, je vais prendre cette perforatrice qui est ici et je vais venir faire les coins pour que ce soit sympa. Alors, je fais une fois dans ce sens-là, et pour avoir la même forme, je vais retourner mon papier et je rappuie. Si bien que quand vous regardez, vous l'avez une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. On est bien d'accord. Voilà. Vous voyez, ma pochette est déjà presque terminée. Ensuite, je vais prendre du papier design. Alors, vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-unes. Voilà, j'ai déjà fait quelques-unes.
voyez, je me suis avancée. Hein. C'était le but. C'était de m'avancer un petit peu. Alors, j'ai pas encore mis mes étiquettes, mais je vais faire les étiquettes après. Donc ici, on va utiliser ce papier-là. Pour rappeler un peu celui-là, on va mettre celui-ci. Alors, le papier design. Je reprends mon massicot. Je pose tout sur le côté. Et je vais faire un imprimé à 6,5. Voilà. Sur 5,5. Ça va être pour ma pochette devant. Voilà. Alors, ça c'est le premier imprimé. Et le deuxième imprimé, il fait 2,5 sur 6,5. Alors, 2,5, je vais le couper dans l'autre sens. Alors, oui, par contre, bien faire attention au papier design. Quand vous avez votre papier comme ça, ne coupez pas ici. Sinon, quand vous allez, ça ne va pas le faire. Il faut couper ici. Donc, comme ça, quand on ouvre, ça fait ça. Donc, 2,5 sur 6,5. Voilà. Et je vais venir, pareil, avec ma perforatrice, marquer mes petits plis. Alors, ici, je fais très attention. Donc, c'est en bas. Donc, c'est dans le bas du dessin que je fais mes plis. Mes découpes. Comme ceci. Et je retourne. Et comme ceci. Et quand je vais la mettre, je vais bien avoir mes petits bâtons dans le bon sens. D'accord? Et ici, ma petite pochette. Alors, ça c'est fait. Ici, je vais faire une découpe ronde pour avoir, pour pouvoir prendre mon ticket qui est à l'intérieur. Alors, je vais venir chercher ma perforatrice 1,5 pouce. Je vais la mettre comme ceci, avec les deux papiers, on est bien d'accord. Et puis, je vais centrer de là à là, comme ceci. Je ne vais pas mettre trop, ça sert à rien. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous faites ça. Et ensuite, on va descendre notre papier comme ceci, pour avoir la même courbe. Alors bien sûr, quand on va le coller, il faut qu'on le recolle dans le même principe. Mais voilà, ça va nous donner ceci. Alors, on y va, on colle. Alors, moi, je ne vais pas coller aujourd'hui. J'ai décidé de bouder ma colle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé que je boudais ma colle. Aujourd'hui, je vais travailler avec du masking tape. Enfin, c'est du double face plutôt. C'est pas du masking tape. Du masking tape, c'est pas ça du tout. C'est du double face. Voilà, je vais travailler au double face aujourd'hui. Tout le week-end, j'ai fait un marché de Noël. J'ai travaillé à la colle. Alors, je boude ma colle aujourd'hui. Un peu de masking tape. Hop là. Je dis du masking tape, du double face. Je sais pas pourquoi j'ai le mot de masking tape dans la tête. Je comprends pas. Il y a un bout de temps que je m'en suis pas servi du masking tape. Voilà. Donc je viens décorer mon papier vert. Voilà, comme ceci. Je viens positionner le papier du bas. Bon, après, si vous n'avez pas cette perforatrice là pour faire les coins, vous en prenez une autre, hein, on est bien d'accord. Hein. Enfin, si vous savez celle-là, faites pas comme moi, vous ne trompez pas. Faites un essai avant sur du papier blanc ou sur un papier quelconque. Voilà ma petite pochette. Il me reste à faire mon étiquette. L'étiquette, je prends celle-ci. Alors, du papier vert ici. Il me reste une chute, je vais prendre la chute. Je vais faire le gros morceau, comme ceci, avec les petites dents. Voilà. Le petit ici, je l'ai fait en blanc, je les ai préparés. Pour pas faire de gaspillage, voilà. Et je vais avoir ceci. Il me reste à mettre du double face.
Voilà. Je viens coller mon étiquette. Comme ceci. Je prends un joyeux Noël. Vous mettez un joyeux Noël, une bonne année, ce que vous voulez. Je vais utiliser du vert parce qu'en fait, j'ai marqué tous mes noms en vert. Je trouve que c'est plus joli. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé. Voilà. Hop. Comme ceci. Je vais venir mettre 2 dimensionnels derrière. Alors, je fais attention qu'il soit en bas. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Je pose bien mon étiquette et je viens juste, vous voyez ici vous avez la limite, juste à la limite, je viens positionner mon étiquette juste à la limite ici, pour que ça tienne et qu'on puisse, vous voyez, en appuyant, hop, en appuyant sur le bord, je peux ouvrir et fermer mon étiquette. Enfin ma pochette. Il me reste à mettre 3 petites perles. Alors les perles, ce sont les perles festives que j'utilise. Alors les hommes, je mets du blanc. Les femmes, je mets du rouge. Et voilà. 3 petites perles. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très simple à faire. Donc moi, vous voyez, j'en ai déjà plusieurs de faites, de réaliser. Il me reste, voilà, mes étiquettes, enfin mes pochettes sont faites. Il me reste plus qu'à faire les étiquettes. Je vous montre, hein, je ne vous mens pas. Voilà, vous voyez, toutes mes petites pochettes sont faites. Il me reste à faire les petites étiquettes. Et j'aurai terminé. Vous voyez, j'ai déjà découpé mes étiquettes. Voilà. Alors, je vais pas finir avec vous, c'est pas le but, hein. Je vais poser mes petites pochettes comme ça. Et on va faire maintenant la petite boîte pour mettre un petit chocolat, pour mettre ce qu'on veut. Alors, ma petite boîte, elle est ici. La voici. Donc, cette petite boîte, on va prendre du papier blanc. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris du papier blanc. J'aurais pu, par exemple, prendre du papier rouge pour les dames et du papier vert pour les hommes. Mais bon, je reste sur le papier blanc. J'ai trouvé que ça faisait plus beau. Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Alors, une feuille de papier blanc. On va venir découper un morceau. On garde nos 21 cm, mais on va prendre un morceau de 6 cm sur nos 21 cm. Voilà, 6 cm, tout simplement. Dans les 6 cm, on va faire un pli à 2,7. Dans les 6 cm, on fait un pli à 2,7. Voilà. Et dans les 21 cm, on va venir faire un pli à 5 cm. Un pli à 10 cm. Un pli à 15 cm. Et enfin un pli à 20 cm. Et il nous reste 1 cm de fermeture. Voilà ce que ça va nous donner. On va marquer tous nos plis. Et voilà. Dans l'autre sens aussi. Et voilà. Donc voilà notre papier. Comment il se présente. On va maintenant faire des petites découpes. Alors, on prend une paire de ciseaux. Je vais prendre celle-là. J'ai que ça. Bon, c'est pas grave. Je vais venir couper ici. Comme ceci. Et ici, je vais faire comme ceci. Voilà. Ça, je fais ça. Ici, je vais couper jusqu'au pli.
Une fois. Deux fois. Trois fois. Et ça va me donner ceci. Ça va me faire une boîte, vous voyez, qui se ferme comme ceci. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué. Ça va me donner ceci. Une boîte ouverte. Donc, on va venir mettre de la colle pour nos morceaux pour plier. Alors, sachant qu'on va avoir ce morceau-là qui va venir comme ça, on va mettre de la colle ici. Donc, c'est ici que je vous dis que j'utilise de la colle parce que c'est plus pratique pour quand même faire une boîte. Donc, je vais prendre, voilà, à peu près la moitié de ma boîte, la moitié de mon rectangle, et je viens fermer comme ceci. Je vais maintenant plier comme ceci. Donc, je vais venir mettre, oh là là, je vais venir mettre de la colle sur l'autre. Vous le faites au fur et à mesure hein, que vous fermez, c'est beaucoup plus simple. N'allez pas en coller tout d'un coup, vous risquez de vous tromper. Et ici, je vais mettre de la colle ici, comme ceci. Et je vais venir mettre mon morceau à l'intérieur, comme ceci. Je vais poser tout de suite ça comme ça, voilà. Donc, comme ceci. Et mon morceau à l'intérieur. Voilà. Jusque là, c'est bon. Ici, je vais mettre un point de colle. Voilà. Et je vais venir fermer ma boîte. Je vais appuyer partout où j'ai mis de la colle. Une fois. Si j'appuie pas longtemps, évidemment, ça colle pas. Elle est rapide, mais quand même pas à ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est ma base de boîte. Je vais reprendre ma déco de l'intérieur. Alors, je vais prendre cette déco-là. Je vais venir mettre un carré ici qui va faire 4,9 sur 4,9. Voilà. Et je vais venir la coller au fond. Je vais venir la coller au fond de mon papier, de ma base. Donc je vais venir coller donc mon petit bout de papier 4,9 sur 4,9 à l'intérieur de ma boîte. Voilà, comme ceci. Ça me permettra de cacher, enfin tout simplement, l'intérieur de ma boîte. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre derrière. Bon, j'en ai pas mis à l'autre, j'ai pas mis derrière, mais vous pouvez si vous voulez remettre du papier, un carré blanc. Maintenant, on va prendre notre perforatrice qui est ici et on va venir faire 4 ronds. Oula, 4 ronds. Allez, 1, 2, 3. Je sais pas si je peux refaire un là, on va refaire un ici et 4. Voilà. Mes 4 ronds, je vais venir les plier. Alors, vous faites attention dans le sens de votre dessin. Je vais venir les plier en 2. Comme ceci. Voilà. Et je vais les replier en 2. C'est-à-dire le pli contre le pli. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Vous devez avoir ceci. 4 morceaux égale distance. Une fois que vous avez fait ça, vous venez couper celui du bas. Et vous allez plier comme ceci. Et on va venir le mettre ensuite sur notre papier. Alors, on replie. On replie. Pli contre pli. Voilà. On vient couper jusqu'au pli. Et on fait ça 4 fois. Si votre papier n'a pas de
de motif qui est comme le mien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites... c'est encore moins compliqué, je dirais. Voilà. Encore un. Et enfin, le dernier, dans ce sens-là. Pli contre pli. Voilà, ça c'est parfait. Et je viens couper le dernier petit morceau jusqu'au pli. Et voilà, ça va me donner ceci. Donc j'ai 4 petits chapeaux, on va dire. On va appeler ça des chapeaux. Alors la perforatrice que j'ai utilisée, c'est la 2 pouces. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc je préfère vous le répéter. Je ne sais plus. Alors, je reprends mon massicot et je vais venir couper un petit bout de blanc pour faire mon couvercle. Alors, j'ai pas de blanc là. Est-ce que j'ai une chute de blanc que je peux utiliser? Une chute de blanc qui ferait 5,1 sur 5,1. Eh ben, c'est parfait. Donc, je vais faire mon couvercle à 5,1. Je vais faire un carré, pardon, de 5,1 sur 5,1. Alors, pourquoi virgule 1? Parce que si je fais virgule 2, mon couvercle va flotter. Et si je fais 5, ben, il va pas on ne pourra pas le mettre. Ensuite, sur chaque morceau, je vais venir positionner, voilà, comme ceci, mon papier, un coin. Donc, je vais venir mettre déjà de la colle pour fermer ma petite... mon petit coin, voilà, comme ceci. Je vais tous les coller. Hop là, voilà, hop, 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 voilà, voilà, mais tous les coins. En fait, le morceau que j'ai coupé, je viens le mettre là dans l'autre, hein, tout simplement. Pareil pour mon dernier. Je plie et je colle. Bien à ras-bord. Voilà, comme ceci. Nous avons donc nos 4 coins. Nos 4 coins, on va venir maintenant les mettre comme ceci. On va venir, voilà, les mettre ici comme ceci. Hop, hop, et ainsi de suite. Donc, on met de la colle sur une base. Alors, vous cherchez la base la plus logique, je dirais, comme ceci. Voilà, ici, par rapport à votre dessin. Et vous venez mettre votre papier, un coin de papier, comme ceci. Voilà, en voilà un. Ça va me faire ceci. Ici, je vais faire comme ça. Donc, je vais mettre de la colle là. Comme ceci. Et je pose mon petit coin. Voilà mes 2 morceaux. Ici, je vais venir mettre ce morceau-là ici. Je appuie bien pour bien que ça soit posé. Donc, mon morceau, il est comme ceci. Donc, j'ai de la colle là. Voilà, comme ceci. Parfait. En voilà 3. Et enfin, le dernier. Je vais lui mettre ici. Voilà. Alors, vous voyez, je me suis arrangé pour que mes cannes à sucre, oui, mes cannes, elles soient toutes dans le même sens. Hein. Après, vous les mettez dans le sens que vous voulez, mais que si votre dessin, il faut que ça corresponde quand même, que ça fasse une harmonie de dessin. Donc là, je mets de la colle ici. Et je viens positionner mon papier comme ceci.
Et c'est mes petits coins, pardon, mes petits coins qui vont tenir mon couvercle. Et une fois que j'ai ma boîte, et voici, hop, 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 mon couvercle. Regardez ça, si c'est joli. Alors rien que déjà comme ça, c'est joli. Hein, donc vous pouvez au cas où le laisser comme ça, puis mettre juste par exemple une petite étiquette sur le même principe qu'on a fait nos petites cartes, hein, ou bien ici. Juste marquer Joyeux Noël. Bon, moi j'avais rajouté des petites fleurs. Je vais rajouter encore des petites feuilles. Parce que je trouve que ça fait plus joli. Pardon. J'ai utilisé cette perforatrice là. Vous commencez à me connaître maintenant. Vous savez que j'adore cette perforatrice. Donc je vais faire deux grandes. Alors. Hop là. Deux grandes, une petite. Mais je ne vais utiliser que les grandes. Et les petites, ben, je les mets de côté pour la prochaine fois. Hop là. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais utiliser deux grandes. Voilà. Et puis, je vais venir mettre un peu de couleur, donc du rouge, pour faire ressortir ma boîte, tout simplement. Donc, ma perforatrice, là, je vais juste faire les deux petites. Deux petites. Alors, une petite ici. Et une petite ici. Voilà. Ça, c'est des chutes. Voilà. Alors, je vais prendre mes feuilles. Je vous ai déjà expliqué. Vous leur donnez un petit volume à vos feuilles. Ou vous faites comme ça, ce qui est faisable, hein. Regardez, avec le plioir, vous venez marquer le centre de votre feuille, comme ceci, voilà. Donc déjà, ça fait plus joli à regarder. Et si vous voulez, vous pouvez aussi lui donner, voilà, une fois que vous avez marqué le pli, vous pouvez plier légèrement votre feuille, comme ceci, voilà. Pareil pour la deuxième. Avec mon plioir, je viens marquer, pas forcément au centre, hein, ma feuille n'est pas forcément égale de chaque côté, voilà. Et pareil, je viens plier, une fois que mon pli est fait, ça va se plier tout seul. Avec vos doigts, vous y arrivez sans problème. Hop. Et voilà. Voilà mes deux feuilles. Voilà mes petites fleurs. Hein, comme ceci. Alors. Décidément, je tousse. Je suis désolée. Désolée. Alors. Une petite feuille comme ça. Une petite feuille comme ça. Voilà. Comme ceci. Alors moi, j'ai trouvé un truc. Tout bête. Hein. Plutôt que de m'embêter à coller, à faire de la gymnastique avec mes feuilles, voilà, vous voyez, hop, un petit coup de double face. Pareil pour ici, je vais venir positionner ma feuille comme ça, ma deuxième petite fleur comme ceci. Voilà, je vais prendre un tout petit bout de double face et je vais venir, voilà, positionner tout simplement. Et ça va être caché par mon étiquette. Donc vous voyez, alors certes c'est peut-être pas jojo, mais plutôt que d'aller mettre de la colle, c'est tellement des petits éléments, c'est compliqué. En faisant ça, vous n'avez pas trop de problème avec la colle tout simplement. Et ensuite, je vais venir mettre une étiquette. Alors, mon étiquette, il me semblait que j'en avais fait une, non peut-être pas. Alors, je me suis avancée dans beaucoup de choses, mais pas forcément dans l'étiquette. C'est pas grave. Alors, dans une chute, je viens faire une grande étiquette. Voilà. Et je vais venir, vous voyez, la mettre ici en bas comme ça. Voilà. Et je vais marquer Joyeux Noël. Alors, le Joyeux Noël, je ne prends pas le même. Je prends celui de l'année dernière où il y avait les sapins. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était les sapins qu'on avait, la perforatrice sapin. Je sais pas, celle-ci, voilà. J'ai utilisé ce Joyeux Noël ici, avec les sapins. Vous savez qu'on avait une perforatrice pour couper. Et ce Joyeux Noël là, je trouve qu'il est très joli.
Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Et pareil, je le mets en vert. Je reste sur les tons verts. Je veux que le rouge y reste discret. Voilà. On est bon. On centre bien. Hop là. Et voilà. Alors, avec du dimensionnel, je vais venir surélever mon étiquette. Hop. Et hop. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Oups là. Et je vais venir cacher mes petits bouts de papier que j'ai mis, hein, mes petits doubles faces que j'ai mis. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter une petite perle pour donner de la gaieté. Moi, je vais remettre une petite rouge. Et voilà. Voilà mes deux petites boîtes. Voilà mes deux petites pochettes. Alors, ou la jaune ou la verte, hein, vous voyez. Et ici, vous avez la rouge et je peux faire la verte. Je vais vous faire la verte tout de suite. Comme ça, vous verrez que ça peut aller aussi bien pour un monsieur que pour une dame. On va faire tout de suite l'étiquette. Alors, c'est du vert, donc il me faut du papier vert. Mon petit papier vert, il est ici. Ma perforatrice est ici. Voilà. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là, je pourrais en faire plus. Voilà. Donc, mon étiquette verte. Ma petite étiquette blanche que j'avais préparée. Que je viens coller avec ou de la colle ou du double face, hein, comme vous voulez. Hop là. Voilà, je centre bien. Parfait. Je viens écrire un joyeux Noël, mais dans le tout petit, puisque là mon étiquette est quand même plus petite. Hein, c'est quand même avec l'étiquette, la petite étiquette que j'utilise. Donc je vais rester comme ceci. Hop là, voilà mon joyeux Noël. Je vais mettre mes deux dimensionnels dans le bas de mon étiquette, hein, pour pouvoir toujours bien fermer ma pochette. Et voilà. Comme ceci. Je viens positionner ici, dans le bas, pour vraiment avoir la facilité d'ouvrir et de fermer ma pochette. Des petites perles et on est bon. Alors, attendez, je repousse tout ça parce que j'ai beaucoup de bazar sur ma table. J'y vois plus rien. Tac, tac, tac. Mes perles sont ici, voilà. Et donc, je vais mettre des petites perles. Alors là, je les fais en vert. Là, pareil. Donc, je repars sur mes perles blanches. Enfin, blanches, doré argent. Et voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3, hein, mais bon. Alors, vous voyez, vous avez la boîte ou pour monsieur ou pour madame. Et vous avez la boîte ou pour monsieur ou pour madame. Voilà ce que ça nous donne. Vous avez toutes vos pochettes ou en rouge. Alors si vous voulez, vous pouvez donc, comme je vous expliquais, faire la boîte ou en rouge ou en vert. Vous pouvez vraiment personnaliser jusqu'au bout. Mais bon, je trouve que ça rend plus, ce fameux couvercle comme ça, je trouve qu'il rend plus sur du blanc. Je ne sais pas si ça rendrait sur du rouge. Alors attendez, on va faire un petit essai de quelque chose, vous allez voir. Hop, on va retirer notre couvercle. Je vais tout doucement, voilà. Et si on mettait... Attendez. On fait des essais. Ça y est, j'ai le pouce coincé dans une paire de ciseaux. Voilà. Alors, si on fait du rouge, voilà, ça fait ça sur le rouge, vous voyez. C'est pas mal non plus, hein, sur le rouge. Hein. Ça peut être chic aussi de faire, regardez, ça peut être chic d'avoir la boîte rouge et la pochette rouge. Ça peut être aussi très chic.
Voilà, ça peut être chic avec la boîte blanche ou avec la boîte rouge, selon vos désirs. Voilà nos petites réalisations. Ah, je trouve que c'est tout joli tout ça. Et ça va faire une belle table. Vous en pensez quoi? C'est joli, hein? Et puis dedans, vous mettez un petit gratte-gratte et là, un petit chocolat, voire 2 chocolats. Hein. Je pense qu'on doit pouvoir en mettre 2. Attendez, je vais regarder. Je ne sais pas si j'ai encore des chocolats ici. Est-ce que j'ai encore des chocolats? Oh, oh, oh. J'ai un petit chocolat. Non, on peut en mettre qu'un. Voilà, vous voyez, on peut mettre un seul chocolat. J'ai pris ceux-là, bah oui. C'est ceux qui étaient la dernière fois dans ma petite boîte ici. Hein. Vous vous souvenez qu'on a fait la dernière fois. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez mettre un chocolat ici. Et un petit gratte-gratte. Pour avoir une bonne ambiance. C'est toujours amusant d'avoir les gens qui grattent leur petit ticket. Hein, je vous dis, vous prenez un ticket à 1 €, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de prendre des tickets des 1000 et des 100, surtout si on est nombreux à table. Voilà, et puis vous mettez votre petit ticket à l'intérieur. Il y a juste la place pour mettre votre petit gratte-gratte. Voilà. Allez, on repasse sur mes mains. Sur mon visage, je dis des bêtises. On repasse sur mon visage. Voilà. Ben écoutez, on a terminé. On a fait nos 2 petites réalisations. La semaine prochaine, on va faire une carte de vœux. Et après, ben, on se reverra l'année prochaine. Mais pour la semaine prochaine, on travaille encore. Lundi prochain, on fera une carte de vœux un peu spéciale. Enfin, un peu. Elle sera classique. Hein, ce sera une carte simple. Mais elle sera travaillée, on va dire. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Bye bye.